Je sais que mon Jésus est vivant. Moi, je sais que le Seigneur, lui, il est vivant. Alléluia. Nous allons le reprendre. Ce matin, nous l'avons confessé. Dans cette attitude de prière, nous allons reprendre donc ce cœur. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh. Oh, oh. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Vivant, vivant, il est mort, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta ses péchés au loin, ressuscita, il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir, donc un jour glorieux, un jour il va venir, donc un jour glorieux. Quand la bataille sera terminée, les Bibles seront fermées, nous ne poserons nos âmes, et nous voyagerons comme les anges dans les airs. Oh, oh, je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, 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 moi je sais, oh, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, 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 vivant est vivant. Enseveli, il emporta les péchés au loin, ressuscita, il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. C'est une certitude, tu es vivant. Et c'est également une certitude, le Saint-Esprit est vrai. Ce matin, nous prions que le Saint-Esprit qui accompagne et atteste ta parole, Seigneur, soit pleinement au milieu de nous ce matin. Et que tant de Père, chacun la reçoive de manière vivante parce que tu es vivant, Seigneur. Et que tant de Père, ma faible bouche, la transmette de gloire ce matin de manière vivante parce que tu es vivant. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais partager avec vous un thème. C'est donc l'impatience. L'impatience. Nous sommes donc au culte de jeûne. Et l'impatience, c'est un mal qui guette beaucoup de jeunes à l'heure actuelle. C'est un mal qui détruit beaucoup notre jeunesse. Et nous voulons donc le partager. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu,
Il est donc écrit dans les 5 fruits de l'esprit que nous lisons dans Galates 5 en son verset 22. Nous voyons que parmi les fruits de l'esprit, il y a donc, n'est-ce pas, la patience, qui fait donc partie des fruits de l'esprit. Et donc, si on parle de patience, c'est qu'à côté de la patience, le contraire existe. Ce que nous appelons, n'est-ce pas, l'impatience. Alléluia. Et c'est donc de ça que nous voulons donc parler ce matin. L'impatience. Donc, cette portion de l'écriture que nous venons de citer nous renseigne que la patience est le fruit de l'esprit. Donc, en autre terme, la patience étant le fruit de l'esprit, l'impatience va être le contraire du fruit de l'esprit, donc ce sera, n'est-ce pas, le fruit de la chair. Et donc, si c'est le fruit de la chair, ce n'est entre autres que, n'est-ce pas, le péché. Alléluia. Oui, bien-aimé. Un impatient, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui court dans tous les sens. Et quelqu'un qui court, un jeune ou une jeune qui court dans tous les sens, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est exposé à multiples risques. À multiples risques. Lorsque vous avez quelqu'un qui emprunte tous les chemins, qui veut faire tout à la fois, qui veut être tout à la fois, ne soyez pas surpris qu'un tel frère, une telle sœur, s'il était réellement sœur, si elle était réellement sœur, s'il était réellement frère, soit, n'est-ce pas, exposé à plusieurs accidents. Parce qu'on ne peut pas emprunter plusieurs chemins à la fois, n'est-ce pas, au même moment, avec le même véhicule, et ne pas vous exposer à plusieurs risques. Lorsque vous arrivez à un carrefour qui a trois voies, vous voulez à la fois être là à droite, et vous voulez en même temps braquer, n'est-ce pas, à gauche. Donc le risque, c'est que vous allez faire tonneau. Alléluia. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. C'est pourquoi lorsqu'il m'a été amené de réfléchir autour de la question, Dieu m'a convaincu de parler, n'est-ce pas, de ce péché et de ces désastres. C'est extrêmement désastreux, jeunes frères, n'est-ce pas, de vivre dans l'impatience. C'est extrêmement désastreux. Vous prenez un homme qui a, lui, un projet, n'est-ce pas, de mariage. Il a le désir de se marier. Parce que ça naît de son cœur. Et ce frère-là, parce qu'il ne veut pas patienter, parce qu'il ne veut pas attendre le moment tant attendu par Dieu, qu'il va commencer, n'est-ce pas, par être le demandeur de main, qu'il va commencer, n'est-ce pas, par être celui-là qui court dans tous les sens, d'une sœur à une autre, d'un frère à un autre frère. Quand vous avez de tels frères, de telles sœurs, c'est pas toujours évident qu'ils réussissent le mariage. Alléluia. C'est pas toujours évident. Le risque de cette insouciance, de cette impatience-là, c'est que vous allez faire un choix. Non pas parce que vous êtes convaincu de votre choix, mais vous allez faire porter votre choix parce que vous voulez vous marier comme X s'est marié. Alléluia. Parce que vous estimez que vous n'avez plus le temps d'entendre. Et c'est l'expression qui revient le plus fortement souvent. Je n'ai plus le temps. L'âge avance. Et ça amène beaucoup de jeunes frères que nous sommes, n'est-ce pas, à nous perdre dans nos différents choix. Amen. Et c'est là où vous voyez les gens, au lendemain, il est là, il est là-bas, elle est là-bas, ainsi de suite et tout ça là. Après tu te dis, qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et tu ne veux pas te marier conformément, n'est-ce pas, aux Écritures. Hein, où la Bible te dit que tu as le droit, n'est-ce pas, de prendre une sœur comme épouse. Quand on parle de sœur, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur, qui connaît le Seigneur. Tu seras là en train de chercher, même celle-là qui ne connaît pas le Seigneur, qui est arrivée hier à l'église. Comme elle aussi, elle a son projet. Et que vos deux projets malsains ont donc fait chemin ensemble, vous allez vous croiser et créer, n'est-ce pas, un foyer charnel. Parce que tes désirs et tes techniques ont été purement charnels et tu as conçu un projet charnel. Donc faites
extrêmement attention. L'impatience n'est pas sans désastre, n'est pas sans conséquence. Lorsque vous vous engagez dans des voies et que vous n'êtes pas patient dans tous les choix que vous voulez entreprendre, ne soyez pas surpris que, n'est-ce pas, vous vivez les désastres de ces choix-là. Alléluia. Avec Dieu, il vaut mieux, n'est-ce pas, faire ce que l'on aime. Choisir ce que l'on aime. Faire ce que Dieu te commande de faire, n'est-ce pas? C'est ça là qui amène le bonheur dans ta maison. Alléluia. Mais si tu fais autre chose que ce que Dieu te commande de faire, autre chose que ce que tu as pris le temps, résolument le temps de voir et de confirmer que ce que j'ai vu est sincère, tu ne pourras pas réussir ton projet. Donc l'impatience amène beaucoup de jeunes frères, n'est-ce pas, dans le désastre. C'est un monstre. C'est un monstre qui détruit beaucoup les sœurs. C'est un monstre qui détruit beaucoup, n'est-ce pas, même les serviteurs de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts à entendre, n'est-ce pas, que le miracle de Dieu vienne conformément, n'est-ce pas, aux décisions de Dieu. Nous allons maintenant chercher les savants pour épater les gens, démontrer aux gens que nous sommes puissants. Alléluia. On va maintenant chercher ces choses-là pour démontrer. On veut chercher, n'est-ce pas, à être les meilleurs puissants sur terre. Hein, dans le ministère, il faut que, si on est 10 là, tu dois être le meilleur. Quand tu imposes les mains, il doit y avoir des roulades, etc. etc. Les hommes de Dieu aujourd'hui n'entendent plus patiemment la promesse de Dieu. Dieu accompagne toujours sa parole par les miracles. Les miracles viennent de Dieu. Et donc quand Dieu se met à exercer dans une vie, il finira par démontrer les signes et les prodiges. Tu vivras le miracle de l'Éternel. Et comme tu ne veux plus entendre que ça se produise dans 2 ou 3 jours, tu veux que ça se passe instantanément pour épater le public qui est là. Tu veux maintenant aller chercher des trucs bizarres, des médailles et tout ça, machin que tu vas attacher autour des reins. Dès que tu imposes les mains pour ça tombe. Dès que les gens sont en train de courir après ça. Ça, c'est l'esprit de l'impatience, le péché de l'impatience qui est en train de nous poursuivre. Et ce sujet, nous les assistons tous les jours et on le vit tous les jours dans nos différentes églises. Alléluia. Oui. Pour éviter, n'est-ce pas, de tomber dans les tentacules du monde, prenez le temps dans tout ce que vous entreprenez, jeune homme. Prenez le temps dans tout ce que vous entreprenez, jeune fille. Parce que c'est très important. La patience va vous éclairer. Vous prenez le temps, vous verrez clair dans les décisions que vous voulez entreprendre. Ne précipitez jamais rien du tout. Ne précipitez jamais rien du tout. C'est un flou entretenu, la précipitation. Lorsque vous rentrez dans la précipitation, n'est-ce pas, ne soyez pas surpris que c'est le diable qui vienne vous imposer ces décisions. Vous savez, l'une des choses qui amène le diable à quitter sa position de Lucifer, donc être l'ange de lumière, pour devenir aujourd'hui Satan, c'est qu'il a été impatient. Alléluia. Il a voulu automatiquement être comme Dieu. Pourquoi Dieu devait avoir ces privilèges-là, pas lui? Il a voulu automatiquement prendre cette position-là. Et dès qu'il est arrivé à ce stade d'impatience, tout de suite il a été renversé. Et c'est là où, n'est-ce pas, les disciples disent: oh, nous sommes allés prier pour les malades, Seigneur. On a vu les malades guérir en ton nom. Et Jésus, qui voyait les choses dans une dimension extrêmement spirituelle, dit: pendant que vous parlez là, au moment même où vous étiez en train de prier, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. J'ai vu ça de fait. Alléluia. L'impatience, n'est-ce pas, qui est le fruit de la chair. L'impatience, qui est donc le péché, donc qui est rattaché à la nature du diable, va vous amener à chuter dans tout ce que vous faites, va vous amener à échouer dans tout ce que vous allez entreprendre. Pas parce que vous n'êtes pas capable. Vous êtes ingénieur comme l'autre. Vous êtes un ingénieur comme l'autre. Et Dieu peut permettre que vous passez par essai. On vous prend là, on vous garde. Vous avez peut-être pour au moins 2, 3 mois, 6 mois. Et parfois même, Dieu permet encore que votre essai soit prolongé de 6 mois encore, donc 1 an. Et vous allez commencer par bouder si vous n'êtes pas patient. Oh, ça c'est quel essai? Dans les règles du travail, on dit que c'est après 3 mois. Maintenant, c'est 6 mois, 1 an. Et non, moi je ne suis pas là-dedans. Moi, les histoires là, ça c'est il m'a dit, moi je ne suis pas un esclave. De toute façon, je suis un ingénieur. J'ai appris correctement. Et je ne suis pas là. D'abord, même celui qui commande là, c'est un illettré. Il a appris où?
C'est un type qu'on a pris comme ça parce que c'est le beau-frère du chef, on l'a pris, on l'a placé, et tout. Il connaît même faire quelle comptabilité. Donc il ne faut pas qu'il amène les gens. Cet esprit-là va faire en sorte que, plus que tu n'as pas patienté, alors que tu étais prêt à être promu à ce poste-là, tu vas te voir arracher ce poste-là et donner à quelqu'un d'autre qui est venu après toi faire 3 mois d'essai seulement, on va lui donner ça. Alléluia. Ça parce que tu n'as pas été patient. Et la Bible enseigne, n'est-ce pas, à rechercher la patience. Parce que la patience, n'est-ce pas, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Il en a beaucoup parmi nous ici, là, qui ne veulent plus attendre et vont courir après les gangas. Il faut aller chercher une force extérieure chez les gangas. Hein, pour adopter l'homme là. Parce qu'il faut qu'il soit à moi. Hein? Voilà. Je m'avais prendre là, je mets le nom d'Élysée dans la bouteille. Tu bouscules. Élysée. Pression t'a mis là-bas, je prie son nom de Jésus. Donc, on met le nom là-bas là. Et du coup, mais la prière t'amène à compter sur Dieu. À croire à ce que Dieu est capable de faire dans le long terme dans ta vie. Prie seulement, si c'est Élisée qui est dans ton cœur, tu pries seulement, tu dis Seigneur, c'est lui là. Alléluia. Dis seulement Seigneur, c'est lui là. Moi, mon choix là, j'ai porté sur X. C'est vraiment ce mon choix, Seigneur. Si tu veux changer, tu es libre de changer. Mais vraiment, là où je me sens bien, là où mon cœur se sent bien là, c'est là, Seigneur. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. C'est ce que la Bible a dit, non? Mais pourquoi vous pensez que vous êtes obligé de précipiter les choses, anticiper, machin, tout ça là, et dans des méthodes qui n'ont rien à voir avec Dieu? Tu lui mets là, tu prends son nom, ne mets pas dans la bouteille. Tu prends son nom là, c'est là devant Dieu. Tu t'agenouilles là, tu dis Seigneur, moi c'est lui. Dieu va toucher son cœur. Même s'il ne te regardait pas au départ, il va changer tout de suite. Le cœur va commencer à vibrer. Dès qu'il te voit, c'est maintenant, je ne sais pas quel type de machine là. Oh, cher Attache, je venais te voir là, on avait l'entretien. Les entretiens vont commencer. Et puis c'est parti. Le matin après, les bagues arrivent. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser des méthodes qui sont toutes bizarres pour pouvoir parvenir à vos fins. Alléluia. Pas besoin de voir les gangas. Votre grand fétiche, il est dans le fait d'apprendre à entendre de la part de Dieu. C'est ça votre grand fétiche, jeune homme. Ce n'est pas précipiter les choses. Hein? Voilà. Pas parce que l'autre a fait. Mais dire, j'entends que Dieu se révèle à moi par rapport à cette situation. J'entends que Dieu, tu me l'accordes, comme conformément, n'est-ce pas, nos dialogues, toi et moi. J'entends que Dieu, tu interviennes. C'est ça votre grand fétiche, c'est l'attente. Parce que patienter, c'est aussi entendre. Alléluia. Patienter, c'est aussi entendre. C'est entendre le temps de Dieu dans ta vie. C'est ce que beaucoup de jeunes, vous ne voulez plus attendre. Hein? Et pourtant, à l'école, c'est ce que vous faites. Vous devez entendre près de 10 mois, 9 mois, quasiment pour n'est-ce pas, passer en classe supérieure. Quand il est maintenant question de choses pratiques dans le domaine spirituel, vous oubliez que c'est ce que vous faites dans la vie courante. Quand il sera question demain d'avoir travail ou d'avoir mari, vous allez oublier que c'est en patientant que vous êtes parvenu à tel niveau. Et vous allez maintenant chercher à employer des voies qui n'ont rien à voir. La plupart de vos aînés qui sont aujourd'hui rentrés dans le monde occulte, ils ne sont pas rentrés parce que ils ont voulu absolument rentrer. Est-ce que vous comprenez? C'est cette nature, c'est ce péché de l'impatience-là qui les a amenés à tremper dans le monde occulte. Et une fois dans le monde occulte, ce qui se passe, c'est que même là-bas, on donne des cours. On va vous donner des cours. Et au fur et à mesure, vous franchirez des étapes, au fur et à mesure que vous franchirez ce qu'ils appellent des degrés. Donc, une fois, vous faites normalement vos cours, vous franchissez certaines étapes jusqu'à atteindre certains grades. Hein? On dit tu es 12e degré, tu es 11e degré, tu es 7e degré. Ils ont les catégories que vous avez dans vos entreprises là, juste 7e catégorie. Ils ont ça là-bas. Hein, les 5 dan, les 10 dan, là. Ils ont les 10 dan là-bas. Et donc, quand les gars viennent là, on te grade au fur et à mesure que tu suis les cours. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une différence entre ceux qui ont pratiqué le monde occulte ici, dans nos pays africains, et ceux qui l'ont pratiqué dans les pays des Blancs. Parce que là-bas, quand vous arrivez,
Et une de mes soeurs m'expliquait, elle dit, vous avez même les bibliothèques, c'est-à-dire quand tu sors de l'immeuble, à la terrasse comme ça, tu as la bibliothèque, tu prends le livre, tu repars à lire. Tu lis l'idée que tu as déjà absorbé toute la leçon là. Tu as répondu aux questions là, tu as fait marcher, tu reviens, comme Thomas de Jéhovah fait comme ça là. Tu reviens, tu as répondu aux questions, tu déposes. Si on se rend compte que tu as bien compris les principes, vous partez aux réunions, tu réponds bien aux principes, tu as compris, c'est bon. Tu passes à un certain grade. C'est comme ça au fur et à mesure. Or, maintenant, chez nous ici, on vous met dans des conditions telles que les choses doivent durer. Tu pars à l'université, tu as l'obligation de redoubler la première année. C'est-à-dire, même si tu es intelligent, on dit, ici c'est le monde des cassés. Et même les vieux là, ils créent le mécanisme pour que tu échoues d'abord. Il faut que tu respectes leur vieillesse, leurs cheveux blancs. Comme si tu avais un conflit. Eux, ils ont le conflit avec l'intelligence. Toi, tu viens, tu réussis. Et ils viennent t'amener à échouer comme eux, ils ont échoué. Oui. Ils vont te perturber. C'est pas persécuter. Ils ne te perturbent pas, c'est la persécution. La nuit, on te soulève, tu es en train de dormir dans un lac. Allez, le bisoutage, je ne sais pas trop quoi. Tu es dans l'eau. Tu sors de là tout sale, traumatisé. Un enfant qui a étudié ses leçons, tout ce qu'il a appris la nuit, ça disparaît comme ça. Il arrive le matin, il pose la question. Monsieur, telle équation, machin, monsieur, je ne comprends pas. Alors que c'est ce qu'il a étudié hier, qu'il a bien saisi et tout ça, machin. Là, il vient nous tout oublier. Tout simplement parce qu'il a été traumatisé. Donc ça, ce sont les méthodes chez nous en Afrique. On crée ces conditions pour que les autres également échouent. Et chez nous, on a mis un système d'occultisme tel que, c'est-à-dire, on veut vous précipiter à grimper à l'échelon. Or, dans ce domaine, quand vous brûlez les étapes, vous comprenez? Quand vous brûlez les étapes, on vous exige des sacrifices. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous brûlez les étapes dans leur domaine là, on vous exige maintenant des sacrifices. On dit, bon, papa, oui, c'est comme actuellement, je peux monter là-bas, l'histoire là. Je suis toujours resté longtemps à Jean de dire. 7e catégorie, la 7e, non, papa, là, moi aussi, je veux monter. Tu veux monter. Je veux parler pas avec ton père qui gère l'affaire là. C'est X là qui est le chef qui gère ça. Mais, c'est pas ça en conséquence, hein, petit. Naturellement, ça a un prix. Non, il n'y a pas de problème, papa. Mais moi, je veux monter. Il y a hors de question. Je suis toujours là depuis que je suis venu là. La seule voiture qu'on me donne, c'est de tailler une cabine. C'est même pas climatisé. Moi, si j'ai envie de connaître le Prado, le VX là, le Ouma, comme les autres. Et là, maintenant, il t'amène là. Bon, écoute, t'as pas de problème, je vais voir avec le grand. Et dès qu'on te va, tu es nommé le lendemain, tu es nommé. Donc, tu es parti de 7e catégorie, non pas pour 8e, pour te retrouver au 12e degré. Dès que tu arrives au 12e degré, tu seras surpris que on va venir te voir le soir pour dire, mais papa, tu es déjà dans la voiture climatisée que tu cherchais. Ben, là, on fait comment? Oh, comment? Oh, mais tu as voulu brûler les étapes. Oh, donné. Est-ce que vous comprenez ça? Ça se passe comme ça. Vous comprenez? Ça se passe comme ça. Même dans nos cultures. Même dans nos cultures africaines. Quand tu ne voulais pas apprendre à côté d'un vieux, c'est-à-dire qu'il fait, tu vois. Tu viens solliciter. Si tu veux aller en avance, tu veux solliciter, tu dis papa, montre-moi comment ça se passe. Maintenant, il va te montrer. Il vient ici. Là, il t'amène maintenant dans le cimetière. Et voilà comment on chante le Mongala. Tu veux chanter le Mongala? Non, oui. Voilà comment on chante le Mongala. Tu voulais apprendre. Voilà. Maintenant, au lieu d'apprendre intelligemment, tu as voulu aller vite. Il faut que les esprits t'inspirent maintenant les louanges. Hein? Quand vous écoutez les grands chanteurs là, hein? Ouais, il chante bien. Là où il va chercher les louanges, c'est louanges à lui. Dans les tombes là, tu ne connais pas. Et du coup, il arrive là, il t'amène, tu découvres comment il prend ses chansons dans les tombes. Et il vient là et tu dis, bon, maintenant tu as le droit de chanter. Il te donne une corde ou quelque chose, il dit, maintenant toi aussi tu as le droit de chanter. Et c'était comme ça souvent. Moi je me rappelle, j'étais très jeune, mais j'ai vu les gens. C'est-à-dire quand vous chantez ces rythmes-là, vous chantez à un certain niveau. À un certain niveau, vous arrêtez. Tous autant que vous êtes, si vous étiez 5 ou 10 chanteurs, le Mongala, vous arrêtez. Et puis moi qui ai chanté là, ou bien toi, je te pose la question, toi, qui est ton père spirituel? Tu vas me dire, c'est X qui est mon père spirituel. Je dis, c'est faux. Montre-moi comment tu as été intronisé. Et j'ai vu les gens, ils prennent la gilette. Il sort sa langue. Il découpe sa langue en morceaux, sous forme de morceaux de papier comme ça. Donc la langue pend en morceaux de papier comme mes doigts comme ça. Et dès qu'il la rend, il rend la langue à l'intérieur, il la ressort, elle retrouve sa position initiale. Donc elle reprend sa forme initiale. Là, ils disent effectivement tu es le fils de tel. Bon, toi aussi montre tous tes signes. Maintenant toi aussi tu montes les signes. Tu viens comme c'est une maison comme celle-là, tu te déguises là-bas.
Dès que tu cours, tu sautes, tu traverses le toit, là, tu es de l'autre côté. On dit effectivement, toi aussi, tu as été initié. Oui, moi, j'ai assisté à ça. Les grands chanteurs de Rumba, là, chez nous, ils dansaient comme ça. Vous comprenez? Il fallait démontrer que tu as été initié, que tu as été intronisé à l'intérieur. Donc, il fallait démontrer aux gens que tu es la classe des puissants. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir été intronisé. Parler de tes pères spirituels. Comme tu ne voulais pas entendre, prendre ça après sa mort, chanter de manière normale après sa mort. Tu as voulu prendre ça le moment où il est vivant là. C'est là où il te donne ce que l'on appelle chez nous, il te donne à la fois et la barbe et le cheveu. C'est-à-dire que tu ne voulais pas seulement prendre la barbe, mais il t'ajoute la touffe de cheveux. Si tu veux être comme Jackson, tu seras comme Jackson. Alléluia. Bon, chez nous ces termes-là sont plus forts dans nos langues, donc je ne peux pas les prononcer ici. Donc voilà un peu. Donc c'est exactement ça. La patience, ça fait partie du caractère des enfants de Dieu. La patience. Lorsque vous êtes un homme, une femme patiente, n'est-ce pas? Vous avez le caractère de Dieu en vous. Parce que Christ lui-même a pris du temps pour pouvoir, n'est-ce pas, nous sauver. La Bible dit que c'est patiemment qu'il a sauvé l'homme du péché. Il a été amené comme un agneau. Regardez l'attitude de l'agneau. On lui attache là. Vous avez vu quand il y a la tabaski? Hein? C'est quoi la fête du mouton? C'est la tabaski. Quand il y a la tabaski là, quelqu'un peut acheter son mouton pendant 2 mois avant ou 3 mois avant et il l'attache là. Vous voyez? Il l'attache là pour un rituel. Lui aussi, il est là. On l'amène, viens manger ici, il mange. On lui donne le pain, mange. On t'engraisse pour te tuer. Lui, il est là, il ne bouge pas, il est tranquille. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Christ a été amené comme mouton. Il a été amené comme cabri, n'est-ce pas, à la croix, sans qu'il ne conteste, sans qu'il ait à se défendre de quoi que ce soit. Il avait la capacité d'obliger les rois à l'écouter. Christ pouvait, c'est-à-dire que pendant que les rois l'interrogeaient, il faisait descendre le feu sur les rois devaient être obligés de l'écouter. Et de montrer devant tout le monde entier que tous ceux qui sont en train de l'accuser là, c'est des menteurs. Et qui sont seulement dans un plan purement diabolique. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Il est resté patient, même quand ça faisait mal. Parce que c'était douloureux. La Bible dit qu'à un moment même quand il a prié, sa sueur va se changer en goutte de sang. La douleur était tellement grande. Au point où il dit, Seigneur, si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il sentait tellement la douleur forte. Mais il ne s'est pas précipité. Comme toi, ingénieur. Il ne s'est pas précipité. Il a entendu. Le chef le maltraite. Il a entendu. Les rois de ce monde l'ont insulté. Il a entendu. Il a pris tout son temps. Et il est allé à la croix. Dès qu'il est sorti derrière du Père, tout est accompli. Alléluia. Donc la patience, c'est l'une des natures des servantes et des serviteurs de Dieu. Et c'est ce que vous devez cultiver pendant que vous êtes encore jeune. Vous aurez des occasions qui vont se présenter à vous dans la vie. Si ces occasions-là impliquent que vous mettez de la patience à l'intérieur, si vous êtes impatient, vous raterez beaucoup d'opportunités parce que vous voulez faire les choses vite. Alléluia. Parce que vous voulez faire les choses vite, vous allez rater beaucoup d'opportunités. C'est Esaïe. C'est Esaïe qui a déclaré, il dit, le calme et la confiance. Il dit, le calme et la confiance, n'est-ce pas, vont faire votre force. Le calme et la confiance. Je crois que c'est dans Esaïe 30, 15. Si quelqu'un a la page, s'il peut nous la lire, Esaïe 30, 15. Il dit, c'est ça là qui va faire votre force. Dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a la page? Esaïe 30, 15. Si ce n'est pas 15, c'est sûr que c'est 14, mais je suis sûr que c'est 15. Allons-nous progressivement. Esaïe 30. La Bible déclare dans Esaïe 30, à partir du verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel.
le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Beaucoup aujourd'hui précipitent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus le calme. Ils ne veulent plus le calme là. Ils ne veulent plus faire confiance. Parce que faire confiance à quelqu'un, c'est attendre que ce qu'il t'a dit se réalise. C'est ça, faire confiance à quelqu'un. Ils ne veulent plus faire confiance à Dieu. Ils ne veulent plus entendre que ce que Dieu leur a dit se réalise dans leur vie. Ils veulent marcher selon, n'est-ce pas, les désirs de leur cœur. Précipiter les projets parce qu'ils veulent voir vite s'accomplir les choses. Il dit, votre force n'est pas dans la précipitation. C'est dans le calme et l'attente. Si vous faites confiance au Seigneur, si vous êtes patient, vous allez voir les choses se développer. Il dit, c'est là où est votre force. Alléluia. Oh, la force, c'est Dieu. Votre Dieu est à l'intérieur là, dans le calme et la confiance. Si vous savez être tranquille, serein, être patient, entendre que Dieu se manifeste comme vous l'avez demandé de faire, Dieu va se manifester au temps convenable. Alléluia. Et vous serez agréablement surpris par les grâces et les bénédictions de Dieu dans votre vie. Vous serez surpris. Si c'est le monde du travail, vous allez travailler. Dieu même a fait les choses de telle sorte que, de manière naturelle, c'est-à-dire, les cycles se renouvellent. Toi qui me bloques là, qui ne veux pas que je travaille aujourd'hui, parce que tu es en fonction, il va arriver un temps où tu vas prendre retraite. Donc, de manière naturelle, là, on aura besoin d'un ingénieur comme moi là, pour faire le travail que tu veux laisser là. Donc, Dieu a créé lui-même des cycles comme ça de manière naturelle. Tu bourres, tu finiras par partir. Bon, moi, je n'ai pas envie d'employer le temps des autres là, pour le bouger là. Mais, tu finiras par partir. Tu finiras par partir. Peu importe ce que tu vas faire là, tu finiras par partir. Donc, gardez le calme, soyez patient. Ton temps arrive, si c'est le mariage, garde le calme, tu vas finir par te marier. S'il y a une chose qui m'avait rassuré dans le domaine du mariage, même quand je vivais certains déboires, c'était que j'étais convaincu que qu'il pleuve neige, quelqu'un va apprécier ma chauve un jour. C'est-à-dire, qu'il pleuve neige là. Quand je prends le miroir, je regarde comme ça, je dis non, la manière que ça brille là, elle n'est pas nécessaire. Alléluia. Donc, il faut être sûr, il faut être seulement convaincu. Vous priez le Seigneur et Dieu va agir. Amen. Amen. Ne soyez pas impatients. C'est là où Esaïe dit, c'est dans le calme là et la confiance que votre force est. Seulement, vous ne croyez pas ça, vous ne voulez pas ça. Il dit ça là, vous ne voulez pas ça. Vous voulez faire les choses vite. Ça, vous ne voulez pas ça. Et c'est le péché de beaucoup d'entre nous. On ne veut plus entendre. On veut faire les choses vite. Les enfants, allez doucement. N'est-ce pas? Et les choses vont bien se dérouler. Alléluia. Amen. Si vous allez doucement, vos projets vont se concrétiser. Dieu va se manifester. La grâce excellente de Dieu va reposer sur vous. Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Même si la situation dure, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas agir. Est-ce que vous comprenez? Même si ça dure, c'est une citation que je vous donne. Même si la situation dure, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir. Dieu viendra toujours à votre secours au temps convenable. Alléluia. Bien-aimé, notre maître lui-même, c'est un maître patient. Soyons patients comme notre maître. Soyons à l'image de notre maître. Je voudrais que l'on clôture avec cette lecture. C'est dans Apocalypse 14, 12. Si quelqu'un peut nous trouver ce passage et nous le lire. Apocalypse 14, 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici
La persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Réponds à cette lecture, frère. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La Bible est en train de nous dire ici qu'il y a un endroit qui est réservé aux saints. C'est ce que Jean est en train de révéler ici. C'est ce que Jean dit. Il dit, c'est ici là la persévérance des saints. Il dit, c'est ici la persévérance des saints. En d'autres termes, l'endroit qui a été réservé à ceux qui ont persévéré, qui ont cru, qui ont entendu, c'est ici là. Alléluia. Il y a un endroit que Dieu a mis, n'est-ce pas, pour vous qui entendez. Il ne vous a pas mélangé n'importe où. Il vous a pris, il a pris vos prières. Ce que vous avez adressé au Seigneur. Il a pris ça et il a mis ça à un endroit. Il dit c'est ici là. C'est votre endroit. Et quand le temps va venir, dès que je vais jeter le coup d'œil, il dit tirez-moi ce dossier là. Je règle le dossier de tel mariage. Quand ce sera le moment de la guérison, je dis tirez-moi ce dossier là. Je règle le problème de la guérison. Dieu a pris vos dossiers et il les a placés à un endroit bien précis. Mais il faudrait que vous sachiez attendre. Si vous ne savez plus attendre, vos dossiers ne seront pas traités par Dieu. Alléluia. Moi-même qui vous parle, une fois j'ai dû rater de prendre les médicaments en pharmacie avec la Clamgès. Parce que je n'étais pas patient du tout. Je viens, j'arrive, les choses ont traîné. Ça a traîné, ça a traîné. Et puis bon, comme ça traîne, je fais d'abord un tour au marché. J'avais déjà le numéro, alors que j'étais parmi les 5 ou 10 premiers numéros. Donc je fais un tour rapidement au marché, je paye ce que je dois payer et puis je viens. Dès que j'arrive, c'est là, quand je parle même, c'est là ils ont ouvert, ils ont commencé à servir. Mon numéro est passé. Et puis on me dit non monsieur, vous attendez que tous les numéros là finissent. Et puis je reviens, je dis madame, ma femme est malade, je veux payer cash. Ça fait comme j'étais obligé de payer cash. Je dis attendre là. Ça c'est des histoires de partir, alors que je suis parti à la maison vers 7 h. Donc ça c'est partir vers 18 h. Non. Donnez-moi, dites-moi ce que... Monsieur, mais j'ai dit madame oui. J'ai dit c'est moi qui dépense. Donnez-moi ce que ça coûte là-bas, de manière normale, je vais payer les salaires plus cher si je paye. J'étais obligé de payer plus cher. 3 ou 4 fois plus cher que prévu parce que je n'avais pas patienté en ce temps-là. Alléluia. Parce que j'étais impatient, je n'ai pas pu payer les médicaments moins chers, simplement parce que j'ai manifesté, n'est-ce pas, l'impatience en ce moment-là. Donc, Dieu a pris vos dossiers. Sachez que quand vous priez, quand vous adressez à Dieu une requête, il les a pris, il les a placés là. Et au temps opportun, il va ressortir chacun de vos dossiers un à un. Mais le plus important, c'est qu'il vous demande, c'est seulement que vous soyez patient. Alléluia. Oh, tu vas te marier quand le moment va venir. Amen. Ça traîne seulement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas vu ça. Quand le temps va venir, là, tu vas te marier. Parce que toi-même là, c'est-à-dire que Dieu t'a déjà programmé dans la liste de ceux qui doivent se marier. Alléluia. Donc c'est plus la peine de mettre les autres noms dans le bouteille. Ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien d'aller marabouter les autres. Tu vas voir les charlatans, les marabouts pour pouvoir, n'est-ce pas, changer les cœurs des autres. Ça ne marche pas. C'est une technique qui n'a pas de sens. Et même, cette technique est purement diabolique. Alléluia. La facilité amène beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu à tomber, n'est-ce pas, dans les pièges de Satan. Quand vous commencez par développer en vous un esprit de facilité, vous voulez que les choses arrivent facilement, oh, le gain facile, vous allez tomber, n'est-ce pas, dans l'esprit du diable, dans les mains de Satan. Tu veux avoir un téléphone qui coûte 100 000, et puis tu refuses de cotiser 10 000 par mois pour avoir le téléphone de 100 000 sur 10 mois. Tu veux avoir le téléphone d'aujourd'hui, même le mois là, comme tu as pensé avoir ça aujourd'hui. Je veux le téléphone là avec X. Il faut que moi aussi je paye ce téléphone là. Et tu refuses de cotiser 10 000 sur 10 mois pour payer le téléphone là. Tu veux que ça soit aujourd'hui que tu as pensé là qu'on doit te payer ça. Mais celui que tu exiges aujourd'hui là. Mais lui aussi il a ses exigences. Tu as dit quoi? Tu voulais le téléphone aujourd'hui hein? Oui, ça c'est un petit problème. Écoute, tu fais quoi demain? Passe d'abord à la maison. Quand tu viens à la maison là, et moi j'avais un fils, il était allé croiser le défunt Bongo à l'époque. Mais lui, pour draguer les femmes, comme il avait là beaucoup d'argent, il avait 40 millions avec lui. Pour draguer les femmes, il a acheté 3 voitures. Donc quand il vient voir là, on s'est bas.
Il a dit ces 3 voitures comme ça là, ils sont en cortège. Donc dès qu'il vient, il voit les jeunes filles. Quand tu vois, les jeunes filles, hein, qui ont 16 ans, 15 ans, il vient là, il voit là. Oh maman ça va, oui, mais tu es belle, hein? Merci, merci. C'est bon, c'est pas un problème. Dis, tu bois quoi? Oh, moi c'est pas toujours les Beaufort. Ah d'accord, Beaufort, hein, oui, bon d'accord. Bon, ça c'est pas un problème. Écoute, ah, là je n'ai rien là. Là, et pourtant il a au moins 100 000 dans les poches. Et il dit il n'a rien. Écoute, tiens, ouvre la malle arrière là. Tu ouvres la malle arrière. Tu prends un billet, hein, tu prends un billet de 10 000 là. Donc quand la fille arrive là-bas, elle ouvre la malle arrière. Dès qu'elle voit tous les billets là sont étalés, vous vous imaginez du prix de 40 millions. La malle arrière là. Dès qu'elle voit, elle a le vertige. Donc, et puis il vient derrière. Tu as appelé? Oh oui, bon d'accord, bon refaire. Et après lui-même il peut se rassurer que c'est bien fermé, c'est bien fermé. Viens t'asseoir ici. Dès qu'elle s'assoit là, ça c'est pas des choses qu'on a. C'est mon propre fils, il est décédé malheureusement. Et puis après, il pose la question à qui bon. Tu dis quoi, faire comment? Oh mais ça n'est pas de toi non? Est-ce que vous voyez? Donc ça devient tellement facile. Plus que c'est ça le problème, elle veut voir le Beaufort vite fait là. Et puis il connaît ton besoin, il crée ça, il dit bon viens, il va voir Beaufort. Donc, si vous voulez aller vite là, ne vous en faites pas. C'est pas compliqué. Vous allez arriver. Mais rassurez-vous que vous ne pourrez pas ressortir de là où vous êtes arrivé là sans avoir heurté votre pied contre la pierre. Alléluia. Sans avoir cogné votre visage contre le mur. Parce que le péché et Dieu sont 2 ennemis. Tu finiras par cogner ton visage contre le mur. Satan, c'est ça son projet et il t'amène toujours à tomber à l'intérieur. C'est ça qu'il veut nous amener à faire lorsqu'il nous pousse dans la précipitation. Ne soyez pas pressés. Vous avez fait l'école. Vous êtes appelés à travailler. Et vous avez un Dieu qui prend soin de vous. Ne soyez pas pressés quand le temps va arriver. Dieu va vous bénir. Alléluia. Vous êtes au chômage. Vous souhaitez travailler. Priez, déposez les dossiers, sollicitez. Dieu va intervenir dans votre vie. Ça tarde seulement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça finira par arriver. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.